On a une équipe dominante, des rookies surprenants, des coureurs qui rentrent dans l'histoire. Bienvenue dans votre débrief de mi-saison de F1 avec Tout Sport. Bienvenue dans ce nouveau talk show F1 où on va débriefer les 12 premiers GP de la saison de F1. Si vous voulez retrouver plus de contenu, nos réseaux sociaux sont dans la description. Après 12 GP, on peut déjà voir une écurie très dominante avec Piastri qui est premier du classement pilote et Lando Norris qui est deuxième à seulement 8 points de lui. Et Verstappen est lâché à 69 points de Piastri. Et ces 8 points d'écart se ressentent dans tous les GP avec de nombreuses batailles et parfois même des accidents. Alors j'ai envie de te poser la question, comment on peut gérer ces deux pilotes alors qu'ils sont dans la course au classement pilote ? Oui, moi déjà bonjour à toutes et à tous. Bon voilà, on a McLaren avec ses pilotes 1 et 2, ce que McLaren souhaitait, je pense, et ce que malheureusement les autres écuries ne voulaient pas. Mais oui, on ressent ces 8 points d'écart. Déjà, les batailles montent en puissance, on les voit plus souvent batailler l'un avec l'autre, ce qui était plus rare en début de Grand Prix, parce que Norris avait parfois plus de mal en qualification, contrairement à Piastri qui avait quasiment toutes les pôles. Donc effectivement, comme tu l'as dit, des accidents qui arrivent, c'est ce qui s'est passé au Canada, malheureusement pour les McLaren. Même chose que Hamilton à l'époque chez McLaren avec son coéquipier. Bon, ça va, cette fois-ci, on n'a pas eu un double abandon chez McLaren qui aurait coûté très cher au classement constructeur notamment, malgré leur avance assez conséquente. Mais oui, ils gèrent mieux déjà les batailles, contrairement à l'année dernière. On a moins de problèmes de stratégie qui font qu'il y a des undercuts, qu'on laisse gérer les batailles entre eux et que ça parte à la faute. Là, on gère. Par exemple, en Autriche, c'est pas parti trop loin, on a géré tranquillement. Par contre, Silverstone, c'est monté d'un cran avec Piastri qui prend sa pénalité et qui dit à ses ingénieurs, si vous trouvez la pénalité injuste, laissez-moi repasser avec Norris et on fait une bataille juste. Au McLaren, ils n'ont pas joué avec le feu, ils ont préféré assurer la victoire avec Norris et je pense que c'est ce qui était le mieux pour eux. Bon, comme on l'a dit, les adversaires se font assez rares malgré au Canada qu'il n'y a pas eu de victoire. Mais là, il y a Verstappen qui est en qualif à un meilleur rythme. En course, on voit tout de suite une différence énorme entre la McLaren et les autres écuries. Donc, je pense que sur le papier, on aura un 1 et 2 McLaren. Et en constructeur, je ne crois pas qu'on aura de grandes surprises, à part un effondrement total de McLaren et des améliorations de toutes les écuries qui font que McLaren est en totale difficulté. Mais sinon, je vois pas comment McLaren peut être déstabilisé. Alors qu'on a une écurie qui est très bien placée dans le championnat et qui risque même de le gagner, on a une écurie qui est très décevante et qui n'atteigne presque jamais le podium. Je parle bien sûr de Ferrari, avec Leclerc qui atteint souvent des bonnes places, mais par contre Hamilton qui est très décevant, 0 podium dans cette saison, enfin dans cette mi-saison plutôt. Qu'est-ce qui se passe côté Ferrari qui ne marche pas ? Oui, donc comme tu l'as dit, Leclerc qui a des podiums, qui tente de pousser la voiture, c'est maximum. Avant Silverstone, c'était 3 podiums pour 4 courses, donc ce qui est plutôt pas mal, sachant que tu as les deux McLaren qui peuvent être souvent en top 2, 1-2, avec un Verstappen, un Russell qui se bataillent, donc c'est plutôt pas mal. Mais sinon, oui, non. Quand tu as Hamilton qui débarque chez Ferrari, tu penses tout de suite 8e titre de champion du monde. Tu vois, tout le monde avait cette envie que Hamilton gagne ce 8e titre de champion du monde, ce qui est totalement logique. On veut qu'il y ait quelqu'un qui dépasse Schumacher, qu'il y ait un nouveau GOAT, entre guillemets, parce qu'il y a toujours cette rivalité, comme on a Messi Ronaldo en foot ou Jordan LeBron en basket. Mais voilà, on veut Lewis Hamilton au sommet, quoi. On veut pas le voir en 7e, en 6e position ou être en 4e position et galérer derrière une Kick Sauber. Excuse-moi, mais à un moment, si t'es Ferrari, faut aller plus haut. Oui, il y a aussi un manque de communication entre les ingénieurs et les pilotes, parce que là, certaines radios, c'est à mourir de rire, quoi, parce que tu te demandes si les ingénieurs sont dans le même paddock que Ferrari, quoi. Puis après, t'as Silverstone, t'as Fred Vasseur qui annonce on perd les données GPS de Lewis Hamilton, on sait plus où il est. Quand t'es une écurie telle que Ferrari, ces problèmes-là ne doivent jamais arriver.
Parce que si tu veux viser le haut du tableau, McLaren, je crois pas que ça leur arrive, ni Red Bull d'ailleurs. On a aussi une écurie qui est un peu dans le même lot que Ferrari, mais qui est un peu meilleure et un peu moins décevante. C'est Mercedes avec Russell et Antonelli, notamment dans le GP du Canada, où Russell réussit à gagner ce GP et Kimi Antonelli est 3ème, donc un très bon GP globalement. Et Kimi Antonelli, on en reparlera bien plus tard. Qui fait une super saison. Bonne nouvelle, les deux pilotes Mercedes sont dans le top 10 au classement. On aurait pu se demander si Kimi Antonelli aurait été aussi haut, mais finalement, c'est bien le cas. Mais à chaque GP, on a l'impression qu'on se demande ce qu'il pourrait faire de plus pour gagner ces GP et être plus régulier. Oui, c'est clair, hein, Mercedes, un peu des hauts, des bas, ça dépend un peu des courses. Hein. Par exemple, on a Monaco où c'est un fiasco total, hein, on peut se le dire. Hein. Parce qu'en qualification, double abandon, problème ensuite Antonelli qui fait un accident avec la chicane, ensuite Russell, problème moteur dans le tunnel, et ensuite la course. Donc les 2 arrêts obligatoires hein, instaurés cette année. Et Mercedes qui oublie totalement à partir du tour 60 qu'il fallait faire ces 2 arrêts, donc ils ont été bloqués dans le train, notamment de Liam Lawson, hein, qu'on en parlera après. Oui, donc sinon, si on fait un point, oui, Antonelli, des hauts débats, on en parlera après dans la section rookie, parce que là, pour l'instant, c'est plus l'écurie en général, mais oui, on ne s'attendait pas à ce qu'il soit, entre guillemets, aussi haut, même s'il a un talent énorme et qu'il n'a que 17 ans et qu'il va sur sa 18e année. Sinon, oui, non, George Russell, un peu inconstant, je dirais. Pas vraiment inconstant, mais des fois, on a envie qu'il fasse plus, Russell, parce qu'il est souvent en première ou deuxième ligne. Hein. On voit qu'avec la voiture, il peut faire des choses, mais suivant les Grands Prix, c'est plus compliqué. Bon, je pense que sa victoire au Canada va lui faire du bien. Malgré un Grand Prix d'Autriche un peu compliqué, Silverstone également très compliqué. Mais je pense que la victoire du Canada fait du bien. Pour Mercedes en général. Parce qu'ils sont à la bataille avec Ferrari pour la 2e place de constructeur. Hein. Donc ça va jouer entre les deux. Hein. Mais Mercedes doit faire mieux. Et en plus, George Russell a une place à sauver chez Mercedes. Hein. Parce qu'on rappelle qu'en 2026, son contrat n'est toujours pas re-signé, hein, parce qu'on parle notamment d'un Verstappen chez Mercedes. Et en parlant de Max Verstappen et Red Bull, on a Christian Horner qui a été viré de chez Red Bull. Donc soit des tensions internes, ou Verstappen qui ne voulait plus de son management, peut-être, on ne sait pas. Hein. Et donc c'est Laurent Mekies qui était chez Racing Bulls qui va remplacer Christian Horner. Donc pourquoi pas un Isaac Hadjar en numéro 1 ou numéro 2 chez Red Bull, ça pourrait être pas mal avec Laurent Mekies. On a vu que ça marche plutôt bien chez Racing Bulls, mais on en parlera prochainement. Il y en a lors du Grand Prix de Silverstone qui ont été piégés par leur stratégie, mais par contre Kick Sauber a fait un très bon GP. Kick Sauber enchaîne depuis 3 GP où il marque des points, c'est très positif pour cette écurie avec une voiture très peu performante. Et on a ce podium historique à Silverstone de Nico Hülkenberg qui réussit enfin à monter sur le podium après plus de 200 GP. S'il y a bien un mot qui représente la carrière de Nico Hülkenberg, c'est la résilience. Pendant plus de 10 ans, il a été habitué de la grille. Parfois performant, parfois brillant, mais jamais de podium. Plus de 200 départs sans jamais avoir un podium, c'est un record historique que aucun pilote ne voudrait avoir. Et pourtant, lui, il est resté. Il s'est accroché, il a accepté les petits contrats, même sans grande place dans cette écurie, mais au moins il roulait. Il a fait passer la passion avant la performance, et c'est ce qu'on retient de sa carrière. Et aujourd'hui, ça a payé. Il a réussi à avoir un podium après plus de 200 départs sur la grille en F1. Oui, effectivement, comme tu l'as dit, un Nico Hülkenberg qui nous fait du Nico Hülkenberg, hein, qui fait des P19 en qualification, des P15, voilà, en fond de grille, quoi, mais qui va te chercher un top 5 en fin de course, de marquer des points, donc c'est fou, quoi. Il est 9e, je crois, au classement pilote, s'il me trompe pas. En tout cas, il est très bien placé pour un pilote kick. Oui, il est très bien placé pour un pilote kick, hein, Gabriel Bortoleto, qui marque ses premiers points en Autriche. Donc on a les deux pilotes qui marquent des points, donc c'est plutôt intéressant chez Kik, hein, sachant qu'on passe chez Audi l'année prochaine. Hein. C'est plutôt prometteur pour cette écurie. Hein. On espère que Audi arrivera à continuer pour l'instant pour Kick Sauber. Donc pour l'instant, première moitié de saison entre haut et bas pour Kik, parce que Gabriel Bortoleto, on espérait qu'il marque plus vite des points, je pense, chez Kik. Mais il a marqué ses premiers points et pour l'instant c'est prometteur, donc on espère que la deuxième partie de saison sera pas de même et voire peut-être meilleure, qui sait. Hein. Mais pour l'instant c'est un très bon début pour Kik avec cette nouvelle line-up Hülkenberg-Bortoleto.
Hülkenberg est bien 9ème dans le classement pilote, donc une très bonne performance pour ces deux pilotes, on le rappelle. Alors maintenant on va parler de Alpine qui est comme souvent dans le fond de grille depuis maintenant 2 ans. C'est très décevant alors que Ocon est parti et qu'on espérait avoir une relève côté Colapinto ou alors Douane. Mais au final ça marche toujours pas, la voiture est très décevante et il n'y aura plus de modifications pour cette saison. On attend 2026 pour faire des améliorations. Ils attendent la nouvelle réglementation pour améliorer leur voiture. Gasly a quand même réussi à faire P6 à Silverstone, on sait qu'il est bon sous la pluie, mais ils ne réussissent pas à faire des bons GP en global. Alors qu'est-ce qu'il manque à Alpine selon toi pour qu'il monte dans cette grille? Eh bah beaucoup de choses, hein, je pense, chez Alpine. Bah déjà Gasly qui annonce que normalement il n'y a pas plus d'amélioration sur la voiture. Et bah dis donc, ça va être une très très longue saison pour Alpine. Hein. Parce que déjà on fait Jacques Douane qui remplace dès le dernier Grand Prix Esteban Ocon. Hein. Et ben Jacques Douane il est resté en fond de grille tout le temps. Donc on l'a remplacé par Colapinto dès Imola. Bon, pas plus de réussite que ça. Hein. Et on voit une voiture très compliquée à manœuvrer. Bah, on connaît le niveau de Gasly sous la pluie, donc ce qui est plutôt prometteur de ramener quelques points. Parce que je crois qu'ils sont derniers au classement constructeur. Ouais, ils sont derniers, donc c'est pas ce que Alpine veut, je crois. Hein. Même si on est très confiant sur le fait de la nouvelle réglementation moteur, pour l'instant, on voit pas trop la lumière au bout du tunnel pour Alpine. Mais bon, si eux le disent, on va les croire et pour l'instant, on verra. Peut-être que Gasly aura un nouveau coéquipier l'an prochain. On verra. On verra en fonction de ce qui se passe, notamment avec Cadillac qui arrive très prochainement. Interrogation du côté de Williams qui n'arrive pas à faire des résultats. Avec 0 podium et leur meilleure performance, c'est Alex Albon qui est sur 3 GP 5ème. C'est vraiment décevant pour cette écurie qui en attendait plus de ses pilotes. Alors qu'est-ce qui leur manque selon toi pour qu'ils s'améliorent et qu'ils montent du côté des plus grands? Bah déjà, ça sera un rythme de qualification, mais un meilleur, je pense. La voiture est plutôt bonne en course, hein, parce qu'on voit que Sainz, même si Sainz se bat en plus en fond de grille, on voit que Albon, il a cette voiture depuis de nombreuses années, on voit qu'il arrive à taper des plutôt bonnes places avec top 5, où il se battait avec les Ferrari, notamment lors du GP d'Imola. Oui, Sainz qui se bat un peu plus en retrait, mais il va leur laisser le temps, et on espère que l'année prochaine, ça se fera mieux, mais pour l'instant, pas trop inquiet pour Williams, même si on a un peu de déception pour eux, mais pour moi, il n'y a pas danger. Malgré cette double abandon en Autriche, ça qui a fait très mal, je pense. Il y a par contre des écuries qui stagnent comme Haas ou alors Aston Martin qui sont très décevants comme d'habitude en fond de grille avec une voiture très décevante, souvent très décevante. Elles sont carrément derrière Racing Bulls qui sont composées que de rookies dans le classement constructeur. C'est très décevant alors qu'il y a quand même de l'expérience avec Fernando Alonso ou encore avec Ocon qui ne sont pas aidés par des voitures très peu performantes. Oui, bon après Haas, je pense qu'il y a une certaine différence avec Aston Martin, parce que Aston Martin, on a des ambitions très très grandes, on avait des podiums de Alonso, puis après une chute totale qui n'a fait que empirer, je dirais, parce que même si Alonso va taper des points, Lance Stroll, là Silverstone va marquer des points, c'est très très compliqué pour Aston Martin, contrairement à Haas, je trouve, parce que Haas arrive quand même à marquer des points avec Ocon, qui arrive à faire des choses, et Berman qui marque quelques points parfois, mais il est souvent bien placé, mais on n'attend pas non plus de Haas à ce qu'elle soit une top team. Contrairement à Racing Bulls qui arrive à marquer plus de points et à faire une très bonne saison. Maintenant, c'est enfin le moment de gloire pour les rookies. On va parler des 6 rookies et notamment de 2 qui sont très surprenants. C'est Kimi Antonelli et Isaac Hadjar. Kimi Antonelli a déjà réalisé un podium et a fini 6 fois dans les points. Isaac Hadjar qui est à 21 points et qui dépasse le coéquipier de Max Verstappen, Yuki Tsunoda, qui lui est bien en dessous et assez décevant quand même. Oui, contrairement à son début de saison, Yuki Tsunoda qui avait tapé fort avec la Racing Bulls, avec cet abandon de Hadjar au tour de formation. Mais oui, sinon Racing Bulls marchait bien avec Tsunoda, Hadjar, mais après il y a eu ces changements Liam Lawson, Tsunoda, et on voit que Red Bull, son deuxième pilote, n'arrive pas, contrairement à Racing Bulls qui marche avec Liam Lawson dans sa vraie première saison en globalité, enfin, on l'espère pour l'instant. Et pour l'instant, ça marche bien, cette line-up Lawson-Hadjar. Et oui, Antonelli, des hauts débats, qui a su marquer des points, un podium, malgré des abandons. Après, on va pas lui en vouloir notamment, mais il
parce qu'il est jeune, hein, les erreurs de jeunesse arrivent à tout le monde. Puis après, oui, Bortoleto, Berman, qui marquent des points, qui arrivent à faire des choses. Puis après, sinon, Douane, Colapinto, c'est en dessous. Et puis, on n'attendait pas non plus d'eux, malgré Colapinto qui avait fait des bonnes choses avec Williams. Mais sinon, oui, on a Adja Antonelli, Lawson, Berman, Bortoleto. Je les mets un peu dans le groupe, même si Lawson va plus avec le groupe d'au-dessus. Puis après, on a les 2 rookies d'Alpine, hein, qui sont très très décevants. Et voilà pour moi. Merci de nous avoir suivis sur ce Talk Show F1. Si vous avez bien aimé, vous pouvez vous abonner et liker parce qu'on en fera d'autres. Vous pouvez encore une fois nous suivre sur nos réseaux sociaux pour avoir plus de contenu. Merci à tous, à la prochaine.